Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les marabouts vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même le marabout va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les amis vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Ton médecin va dire, ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu le crois? C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu déclare. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, déclare-le. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Maman Orline Tumba, que l'Éternel
te bénisse, Maman Bénédicte, que Dieu te bénisse, Pelvi Ngwani, que Dieu vous bénisse. Est-ce que Maman Tonika Mabiala, God bless you. Est-ce que vous pouvez partager les lives? Vous pouvez taguer quelqu'un, tu peux envoyer ça dans ton Facebook, dans les WhatsApp, tu mets ça sur ton statut pour que tu puisses bénir quelqu'un. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, avant toute chose, j'aimerais simplement encourager une personne de fournir des efforts, de prier, bien-aimé, parce que nous sommes aujourd'hui, jour pour jour, sur le 9e jour. Maman Esther avait prié que Dieu nous donne la force de que nous commençons, que nous terminons. Nous ne puissions pas commencer et puis nous nous arrêtons en cours de route. C'est très important. Et toi qui es connecté ce matin, que Dieu te bénisse. Toi qui as dévancé l'aurore, toi qui as dévancé pour être là ce matin, que Dieu te bénisse. Dieu va nous faire encore du bien ce matin. Dieu va nous faire encore du bien aujourd'hui. Dieu va nous faire encore du bien ce soir. Nous avons passé de beaux moments hier dans la présence de Dieu avec sa servante Maman Esther, que je salue en passant. C'était fort, c'était puissant. J'ai été béni moi-même. Et encore aujourd'hui, ce matin, Dieu veut nous faire du bien. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, bienvenue encore une fois de plus. Vous êtes dans cette marathon de prière. Nous sommes dans Coma 21. 21 jours de jeûne et prière pour commander 2025. Et nous allons prier déjà pour commencer parce que le matin, nous sommes là à 5h30, juste pour 30 minutes. Et le soir, à 19h, nous avons 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Et nous allons prier pour directement prendre quelques temps de prier ce matin. Père de gloire, merci. Que ta grâce la gloire te revienne. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Donne-moi les capacités de parler à ton peuple, de leur conduire devant ta présence. À toutes les personnes qui sont connectées et ceux qui viendront après, Père de gloire, nous sommes en train de prier, Papa. Nous prions que tu nous exauces, que nous ne puissions pas passer notre temps en vain. C'est toi qui nous as donné la force, c'est toi qui nous as donné les capacités. Que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois de plus, bienvenue et soyez bénis. Je vais aller directement droit au but par rapport au verset que Dieu m'a donné. Ce matin, nous partageons une pensée et ça nous conduit dans le temps de la prière. Je suis dans Exode chapitre 13, le verset 20 au 22. Exode chapitre 13, le verset 20 au 22. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans ce verset. Ils partirent de Sikof et ils campèrent à Étang, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux. Écoutez, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour guider dans leur chemin. Pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ma prière et ta prière ce matin et en 2025 et les restes même de ta vie, que Dieu marche avec toi. Alléluia. Que Dieu te donne les signes, que ce soit dans le bon temps, que ce soit dans le mauvais temps. 3 choses que je parle ce matin qui doivent constituer ta prière. Alléluia. Quand Moïse devait partir avec les enfants d'Israël, ils campèrent. Ils étaient en train de camper. C'est-à-dire que chaque positionnement, chaque position que les Israélites prenaient, c'est Dieu qui était avec eux. C'est Dieu qui leur disait que cette fois-ci, vous allez vous positionner à tel endroit. Alléluia. Et ils se positionnaient dans ces endroits-là momentanés jusqu'à ce qu'ils vont aller dans leur destinée. C'est-à-dire que tu peux être dans le travail qui est temporaire par rapport au travail que Dieu t'attend. Alors ne te sens pas simplement confortable à cet endroit-là, mais pose la volonté de Dieu. Combien de temps je dois rester ici? Est-ce qu'ici c'est là où tu veux que je puisse rester définitivement, ou bien tu veux me ramener encore à un autre endroit? Alléluia. Maintenant, quand il devait quitter, il devait partir, Moïse est parti parler avec Dieu.
Et quand il parlait avec Dieu, Dieu dit, je t'enverrai les anges qui marcheront avec toi. Moïse dit, non, 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 Seigneur. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé de conduire ton peuple. Alors j'ai besoin que toi-même tu marches avec moi. Sans toi, moi je ne veux pas aller. Alors Dieu l'a écouté. Dieu l'a écouté, il lui a donné un signe. Il lui dit ceci. Dieu parla à Moïse, il lui dit, c'est là où il dit, je serai avec toi. Alors pour montrer des signes, bien-aimés, que Dieu est avec lui, alors l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider. Dieu était avec eux, marchait avec les Israélites pour les guider. Pas seulement pour rester. Pas simplement pour rester. Alléluia, bien-aimé. Mais pour les guider. Et la Bible dit, il y avait deux formes. Donc la journée, c'était le nuée. La nuit, c'était les colonnes de feu. Parce que la nuit, il ne voit pas. La nuit, il fait sombre. Ces colonnes de feu, un, ça fait un signe. Ah, donc Dieu est là. Deux, ça éclaire le chemin là où ils sont en train de marcher. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, quand nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit, il est avantageux que je m'en aille. Quand je vais partir, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu sur la terre. Et le Saint-Esprit est censé de nous guider. C'est ça, au fait, notre signe. Tu dois désirer à chaque fois la présence de Dieu. Tu dois désirer à chaque fois le Saint-Esprit qui puisse être avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut envoyer le cœur ce matin? Si tu es là, envoie le cœur. Dites Amen, afin que nous sachions que non, tu es là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Ce n'est pas simplement pour rester dans notre vie. Il est là pour nous guider, pour nous orienter dans notre marche. Tu sais, quand tu traverses des moments difficiles, il y a des fois tout le monde te fuit. Il y a des fois tout le monde ne te comprend pas. Il y a des incompréhensions, bien-aimés, terribles. Facilement, tu peux arriver à te perdre. Parce que tu ne sais plus finalement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi tu as besoin d'aller à la présence de Dieu en permanence. Voilà pourquoi tu as besoin que Dieu marche avec toi. Mais pour cela, il faudrait que tu aies des signes, bien-aimé. Il faut qu'il y ait des signes. C'est ce que Moïse avait demandé. Et c'est ce que Dieu avait fait. Alléluia. Tu vas voir que non, la journée, il était là, comme le nuée, et il est dirigé. La nuit, il était là, comme la colonne de feu, pour marcher avec eux. Une colonne de feu pour marcher avec eux pendant la nuit. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, parce qu'il y a une pensée aussi qui me revient à chaque fois. Pendant que je commençais à prier depuis hier la nuit, Dieu est en train de me parler. Est-ce que tu as traversé des moments difficiles dans ta vie? Est-ce que tu as traversé des moments sombres dans ta vie? Parce que la nuit, la Bible dit, une colonne de feu était là pour éclairer. Je suis en train de prier pour toi qu'en 2025, que Dieu éclaire ton chemin. Que Dieu éclaire ta vie. Là où il y avait encore l'obscurité, que cette obscurité puisse reculer. Que l'Éternel puisse régner dans ta vie. Que ces ténèbres puissent reculer. Que Dieu règne dans ta vie. Tu as des difficultés. Tu as des attaques. Des attaques de l'ennemi. Tu vois, ta vie ne marche pas. Tout est sombre. Peut-être que parce que tu as essayé toi-même. Peut-être que c'est parce que l'ennemi t'a attaqué. Mais ce matin, j'aimerais que tu pries. Aujourd'hui, j'aimerais que tu pries. Aujourd'hui que tu as compris cela, bien-aimé, j'aimerais que tu te confies à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, éclaire mon chemin. Seigneur, marche avec moi. Parce que seul, je n'arrive pas. Les ennemis sont en train de m'attaquer. Seul, je n'arrive pas. Ma vie n'a pas de sens. Mais avec toi, tout est possible. Toi, tu es la lumière. La Bible dit, Dieu, il est la lumière. Et il vient pour nous éclairer. Parce que nous sommes le fils de lumière. Alléluia. Et ce qui a fait que les Israélites ne pouvaient pas s'égarer. Les Israélites ne pouvaient pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Les Israélites ne pouvaient pas aller en dehors, en fait, pas à l'encontre de la volonté de Dieu, parce qu'il y a des moments où ils étaient partis à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais ils marchaient selon le lieu où Dieu le voulait, parce que Dieu était avec eux. Dieu leur montrait le chemin. Oui, cette parenthèse que j'ai ouverte, c'est très important, parce que maman nous les a dit hier. Quand tu as un mauvais cœur, il y a des fois, tu veux faire ta volonté, non la volonté de Dieu.
Tu cherches simplement à satisfaire à cause de nos propres désirs, envies. Ça fait qu'il y a des fois, on arrive à se détourner des voies de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé aussi aux Israélites. Mais que ça ne puisse pas être ton partage. Toi, ton cœur, Dieu le change en cette année. Tu veux faire la volonté de Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu. Et Dieu veut marcher avec toi. Parce que s'il marche avec toi, tu auras des victoires dans ton mariage. Tu auras des victoires dans ton travail, dans tes entreprises, dans tes projets, dans le combat. Tu n'auras que de victoires. Mais seul, tu ne sauras pas, bien-aimé. Seul, tu ne sauras pas. Mosika na yo vinanga pasie. Alléluia. Mosika na yo vinanga sonie. Mosika na yo nakosuka wapie. Loin de toi, qu'est-ce que je veux devenir? Loin de Dieu, qu'est-ce que tu vas devenir? Spécialement si tu traverses des moments difficiles. Les déserts, il n'y a pas de repères. Dans le désert, il n'y a pas de repères. Et voilà pourquoi Dieu devait marcher avec eux. 2025, il n'y a pas de repères. C'est nous qui sommes en train de placer des bornes. C'est nous qui sommes en train de placer. Voilà pourquoi nous sommes en train de commander le matin. Nous donnons la forme. Le dimanche, le pasteur Abraham nous a dit, la terre était en forme vide. 2025, c'est encore en forme vide. C'est toi qui dois donner la forme. C'est toi qui dois dire que non, au mois de janvier, moi je veux concevoir. Au mois de janvier, je veux créer une entreprise. Au mois de mars, je veux déjà avoir les enfants. Au mois de juillet, je dois voyager. Je dois avoir mes documents. Je dois avoir mon ministère. Donc, qu'est-ce que tu veux que 2025 puisse être? C'est maintenant que tu dois commencer à commander. Mais tu dois commander avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Dieu doit te précéder dans tout ce que tu es en train de faire. Dieu doit envoyer sa parole. Et toi, tu envoies ta parole. Et quand ça s'est marié avec la parole de Dieu, personne ne peut arriver à stopper cela. Et tu deviens unstoppable. Personne ne peut arriver à stopper cela. Il faut que tu comprennes ces choses. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie qui puisse te guider, qui puisse t'orienter. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous guidera. Et il sera avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est depuis longtemps que Dieu est avec eux, les Israélites. Et toi, tu es un Israélite. Tu es un enfant de Dieu. Tu as besoin que Dieu te guide. Tu as besoin que Dieu... Quels sont les signes? Cherche à voir un signe que Dieu est avec toi. Et à chaque fois, même si tu es dans des moments difficiles, quand tu pries, que tu regardes ces signes, tu as ces signes, tu sais, non, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. C'est-à-dire, tu dois savoir comment Dieu te parle. Tu dois savoir qu'est-ce qui manifeste la présence de Dieu dans ta vie. Cherche Dieu, bien-aimé. Il y a des gens qui ne croient pas, mais toi, tu dois croire. Le Saint-Esprit, on ne le force pas. Il ne force pas plutôt. On les désire. Quand toi, tu les désires, quand tu désires la présence de Dieu sera là. La présence de Dieu va se manifester dans ton ministère, à la maison, à ton lieu de travail. Tu as besoin de marcher avec Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que même le travail là que tu fais, ça devient compliqué quand il n'y a pas Dieu. Le travail là que tu fais, ça devient compliqué. Tu n'as pas de rendement parce qu'il n'y a pas Dieu. Tu trouves ça difficile parce qu'il n'y a pas Dieu. Mais quand Dieu est dedans, bien-aimé, tout devient facile. Parce que c'est lui qui te précède. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui protège. C'est lui qui te donne ce rendement. Dans ton mariage, quand Dieu ne marche pas avec toi, bien-aimé, imagine un peu ton sort. Matin, midi, soir, vous aurez des problèmes. Mais quand Dieu marche avec vous, il y a la paix, il y a la joie. Tu contemples le mariage. Il y a des gens aujourd'hui qui se posent la question, qui se disent, il a fallu que je puisse demeurer célibataire au lieu de me marier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu. Regarde très bien, tu vas voir qu'il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Ce n'est pas Dieu qui vous dirige. Vous ne marchez pas selon Dieu. Vous marchez selon les coutumes. Vous marchez selon la culture. Vous marchez selon le mode. Vous marchez selon vos sentiments. Vous marchez selon votre intelligence. Mais si vous associez Dieu, vous mettez Dieu réellement. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la volonté de Dieu? Saint-Esprit vient. Comment vous tranchez vos problèmes? Comment vous tranchez vos différends? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Quelqu'un est avec nous. Envoyez le commentaire si tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé, de marcher avec Dieu. Si tu veux avoir un changement dans ta vie, il faudrait que tu marches avec Dieu. Si tu veux réussir, il faudrait que Dieu soit avec toi. Les enfants, tout est normal. D'un coup, paf, ils changent de comportement, ils changent de vie, il devient compliqué. Bien-aimé, apprends à tes enfants à prier. Apprends à tes enfants le Saint-Esprit. Apprends à tes enfants comment demander. Parce que lui, il va les guider. Lui, il va marcher avec eux. Dans tes études, tout est compliqué, bien-aimé. Je t'ai dit que tu vois même à l'université, on donne les gens à la sorcellerie. On initie les gens à la magie. On initie les gens dans des sciences occultes. Spécialement quand tu es intelligent. Prie pour les enfants. Toi-même qui es un enfant adulte, qui est dans le collège, prends le temps de prier. Certains professeurs, tu pars comme ça, ils ne t'aiment pas parce qu'ils voient ton étoile. Ils connaissent ton étoile, bien-aimé. Ils savent différencier. Quand les mages sont partis voir Hérode, ils ont dit quoi? Nous sommes venus donner le cadeau à un nouveau roi qui est né. Donc l'étoile qui était sortie de Jésus, c'était l'étoile royale. L'ennemi sait voir que toi là, tu seras riche. Toi là, tu es un béni. Toi là, tu es un choisi de Dieu. Alors comment il faut faire pour arriver à te détourner? Comprends ces choses. C'est fort. Ne pars pas simplement jouer au match, simplement comme ça pour jouer. Alléluia. Belle vie. Ne pars pas simplement au travail, simplement pour partir. Non. Tu dois demander la présence de Dieu dans ton lieu de travail. Tu dois demander la présence de Dieu dans tes études. Tu dois demander que Dieu puisse te guider. Et c'est comme ça que tu vas voir que non, on va te faire de pièges. Au lieu de travail, si Misso touche, on va te tromper. On doit chercher à te faire de pièges pour qu'on t'enlève de travail. Mais Dieu va te le révéler. Dieu va te montrer cela. Parce qu'il marche avec toi. C'est comme ça qu'il est en train de marcher avec les Israélites. Il dit non, ne prenez pas gauche, prenez droite. Ne prenez pas droite, vas-y tout droit. Dieu était avec eux. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter. Tu n'es pas encore marié, tu veux te marier. Laisse que Dieu te guide. Demande la volonté de Dieu. Est-ce que ça c'est l'homme de ma vie? Est-ce que ça c'est la femme de ma vie? C'est comme ça qu'on se marie. Après on est dans des problèmes. C'est comme ça qu'on se marie. Et puis demain, bien aimé, on arrive à divorcer. On n'a même pas fait 1 année dans le mariage. On n'a même pas fait 5 ans dans le mariage. On se sépare. Beaucoup de gens aujourd'hui se séparent parce que Dieu ne marche pas avec nous. On se laisse diriger par nos émotions. On se laisse diriger par nos sentiments. Bien-aimé, tu me connais. Je ne suis pas là pour te flatter. Je suis là pour te dire la vérité. Je te donne les clés de la réussite. Je te donne les clés du succès de cette année et les restes de l'année de ta vie. Ne conduis pas ta vie seule. Nous ne cessons de répéter cela. En cette année, bien-aimé, depuis que nous avons commencé, Dieu ne fait que répéter cette chose. Dieu ne fait que répéter. La volonté de Dieu, chercher Dieu, marcher avec Dieu, sois avec Dieu, parce que sans Dieu, il n'y a pas de réussite. Regarde ce qui est en train de se passer à Los Angeles. Regarde, on est en train de discuter avec les amis. Depuis que moi je suis à Louisville ici, ça fait plus de je ne sais pas moi combien d'années. Mais la première fois, le genre de neige que nous avons vu quelques jours passés, le monde est en train de tendre vers la fin. Et comme nous sommes en train de tendre vers la fin de ce système de choses, le mal va surabonder. Le mal va surabonder. Nous allons partir de pire en pire. Ce n'est pas de fables, ce sont des prophéties qui est déjà en train de se réaliser. Alors réellement, nous avons besoin de Dieu. Bien-aimé, Nzambé, j'ai envie de parler à ma langue maternelle. Que Dieu ait pitié de nous. Prends ces choses au sérieux, bien-aimé. Si tu veux que ta vie change, prends ces choses au sérieux. Sinon, tu vas souffrir de gastrite. Tu vas avoir mal au cœur, mal à l'estomac. Tu vas souffrir de maladies compliquées. Parce que tu ne vois pas clair, les choses ne marchent pas. Tu regardes tes enfants, tu regardes ton foyer, tu regardes ton travail. C'est comme ça que tu vois les gens qui ne connaissent pas Dieu facilement, ils arrivent à se faire du mal. Non, il s'est suicidé. Il s'est fait du mal. Parce que la tête n'arrive pas à supporter ces choses. Que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne. Si tu veux prendre ta vie au sérieux,
comprends ces choses. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses. Tu vas prier pendant la journée. Je sais que l'heure est avancée. Mais je te parle de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Je sens la conviction de te parler ce matin. Je sens cette conviction, bien-aimé, dans mon cœur. Dieu a insisté sur cela. Qu'est-ce que tu es en train de traverser comme moment difficile? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Dieu est la solution. Le Saint-Esprit est là. Pour débloquer la situation, tu as besoin seulement que Dieu marche avec toi. Tu as besoin que le Saint-Esprit te guide. Parce qu'il est notre guide. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Que Dieu te précède dans tout ce que tu es en train de faire. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu te montre les signes qu'il a avec toi. Demande à Dieu. Comprends comment Dieu te parle. Ne prétends pas simplement que Dieu est avec moi. Devant Dieu, on ne fait pas semblant. Quand on sert Dieu, bien-aimé, on a besoin de Dieu. Tu sais, tu peux venir à l'église, tu peux prêcher. Tu peux venir à l'église, tu peux chanter. Tu peux venir à l'église, tu peux servir. Mais c'est les choses de Dieu. Tu dois avoir le Saint-Esprit avec toi. Tu dois demander que Dieu te guide. Tu dois demander que Dieu marche avec toi. On ne sert pas Dieu avec son intelligence. C'est comme ça on échoue. On ne sert pas Dieu avec son intelligence. C'est comme ça que tu peux fournir des efforts. Alléluia. Tu peux fournir des efforts que tu veux. Mais tu verras qu'à la fin des choses, les choses ne marchent pas. Tu n'as pas de rendement. Les autres sont en train de faire des succès. Toi, tu ne fais pas des succès. Les autres sont en train d'évoluer. Toi, tu n'arrives pas à évoluer. Parce que tu utilises ta propre intelligence. N'utilise pas ton propre intelligence. Un enfant de Dieu n'utilise pas son intelligence. Il utilise l'intelligence de Dieu. Il utilise la sagesse qui vient de Dieu. Que Dieu nous garde. Je vais prier pour toi. Prenons simplement 1 minute. Commence à prier. Dieu a dit à Dieu merci pour sa parole. Et recommande la journée entre les mains de l'Éternel. Donne la forme à la journée. Dis Seigneur, précède-moi. Seigneur, guide-moi. Dans mon lieu de travail, guide-moi. Dans mes études, guide-moi. Dans mes entreprises, guide-moi. Et bénis-moi, Seigneur, parce que nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne voulons pas travailler seuls. Nous voulons avoir le rendement dans le lieu de travail. Nous voulons avoir le rendement, que nos enfants soient bénis. De malades compliqués, ce n'est pas ça que tu nous as envoyé. Tu as dit les enfants sont de bénédiction pour nous. Oui, et les bénédictions de l'Éternel est enrichie et n'accompagnée d'aucun chagrin. Pourquoi mes enfants doivent être malades? Pourquoi mes enfants doivent subir certaines choses? Au nom puissant et glorieux de Jésus. Père de gloire, merci pour ce matin. Merci pour la parole que tu as relâchée dans notre vie. Laisse que cette parole puisse avoir des effets, Seigneur. Que nous ne puissions pas simplement écouter, mais nous puissions le mettre en pratique, Père de gloire. Marche avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Papa. Guide-nous, ô Seigneur. Ne nous abandonne pas. Ta parole a dit que tu étais avec eux tous les jours. Tu les as jamais abandonnés, les Israélites. Et nous aussi, nous sommes tes enfants. Nous voulons que tu marches avec nous. Nous voulons que tu nous guides, Papa. Nous voulons que tu nous précèdes, Seigneur. Même dans des moments sombres de notre vie. Là où tout ne marche pas, donne-nous simplement un signe. Garantis-nous que tu es avec nous, Père de gloire. Même une femme, un homme qui est en train de pleurer maintenant. Je prie que tu manifestes ta présence. Que tu manifestes ta présence dans leur vie. Que tu le prennes dans la main. Que tu le fais sortir maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je sens dans mon cœur que ce message est destiné à une personne qui traverse de moments sombres de sa vie. De moments compliqués. Qui n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Dieu m'a abandonné? J'ai tout fait. Bien-aimé, invoque Dieu. Appelle Dieu. Marababose. Appelle Dieu. Il va te donner la solution. Il va te faire sortir de ce gouffre. Il va te guider, bien-aimé. Il ne va pas t'abandonner. Il a dit dans le livre de Psaume, invoque-moi au jour de ta détresse. C'est-à-dire, quand les choses ne marchent pas, invoque-moi. Moi, l'Éternel, je vais te délivrer. Je vais te délivrer et tu vas me glorifier. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne peut
ni plus puissant que l'Éternel, le Dieu des armées. Je t'avais dit, Sabaoth est de ma cause. Tu invoques Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel Dieu des armées, dans tes combats qui précèdent, qui combattent pour toi. Oui, dans le moment sombre qui viennent, qui te fassent sortir, Machabrada. Je suis en train de voir quand il y a une guerre quelque part et que les Américains sont là-bas. Tu vas voir que non, ils envoient les chars, les chars de combat. Ils partent jusqu'à la maison de la personne. On lui prend, on lui met dans le char de combat. On lui ramène, on lui fait sortir dans cette comment on appelle ça, territoire ou la zone de combat. Et il les ramène à l'ambassade. De là, les avions viennent, on va le prendre et puis on le ramène ici aux États-Unis d'Amérique. Je suis en train de prier que l'armée céleste, que l'armée de Dieu vienne te récupérer dans la situation là où tu es, qu'on te les fasse sortir et qu'on te ramène dans la zone où il n'y a pas de guerre, dans la zone où tu vas avoir la paix, dans la zone où tu vas contempler la gloire de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu essuie tes larmes, que Dieu essuie tes larmes. Toi qui es un cœur abattu, que Dieu te console ce matin, que Dieu te console ce matin. Que la miséricorde de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Recommande cette journée entre les mains de l'Éternel. Que tout ce que tu vas faire puisse réussir. Que tout ce que tu vas entreprendre puisse réussir. Que l'Éternel te précède dans tous les domaines de ta vie. Cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Là où l'ennemi a voulu te combattre, là où l'ennemi a voulu t'éliminer, là où l'ennemi a voulu compliquer ta vie, que l'Éternel te donne la victoire. La Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. En 2025, maintenant, pendant que je suis en train de parler, que l'Éternel t'accorde la victoire dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que tes ennemis tombent, que toi tu ne tombes pas. Il a dit dans le livre de Jérémie, parce que j'ai mis ma parole dans ta bouche, tes ennemis deviendront le bois, et toi, cette parole-là deviendra le feu. Ils seront consumés. Que le feu de Dieu consume tes ennemis. Que le feu de Dieu consume leur radar. Que le feu de Dieu consume tous les endroits où ils se réunissent. Envoie le feu de Dieu, que ça détruise tous ces endroits où ils se réunissent maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Le feu de Dieu détruise tous les objets qu'on a mis dans ta maison, qu'on a mis dans ta voiture, qu'on a mis aux alentours de toi. Que ça soit détruit maintenant, qu'il soit incapable d'opérer dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que tes ennemis soient incapables d'opérer au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ton territoire soit marqué, que ton territoire soit marqué. À chaque fois qu'ils chercheront à traverser, à chaque fois qu'ils chercheront à pénétrer, ils ne te trouveront pas, ils ne seront pas capables, parce que l'armée de Dieu te garde, parce que l'armée de Dieu te protège au nom puissant et glorieux de Jésus. Que tout ce qui est à toi soit protégé sous l'ombre du Tout-Puissant. Et puis Kaïso soit protégé sous l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit dans le livre du Psaume 91, le verset 1er, c'est lui qui repose à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui repose à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui repose à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que tu demeures dans l'ombre du Tout-Puissant, que personne ne te voie. L'ombre, c'est-à-dire que tu vois quand quelqu'un est en train de marcher, il y a une silhouette qui est là. Quand quelqu'un est au-dessus, il y a le soleil, il y a une silhouette qui est en bas là. C'est-à-dire que toi, tu es caché en Dieu. Et quand les gens regardent, ils ne voient que l'ombre de Dieu. Ils ne voient que l'ombre de Dieu. Or, on ne peut pas attaquer Dieu. On ne te voit pas. En 2025, que l'ennemi ne te voie pas. En 2025, que ceux qui viennent te combattre, qui ne te voient pas. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dieu a dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. L'ombre du Très-Haut, l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant, sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, que ça puisse être une année, que tu puisses être une année de repos pour toi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire pour ces instants. Merci Père de gloire parce que tu es avec nous. Merci Père de gloire parce que tu as accompli des choses. Mais par-dessus de tout, nous prions en fonction de ta parole. Sois avec nous. Marche avec nous en cette année. Précède-nous dans tous les domaines. Dans le mariage, dans les études, dans l'éducation de nos enfants, dans nos projets, dans nos finances, dans nos santé. Tout, Seigneur, montre-nous les signes. Montre-nous les signes.
montre-nous les signes. Même dans le moment le plus sombre, montre-nous les signes que tu es avec nous. Tant que tu es avec nous, nous aurons la paix. Tant que tu es avec nous, nous aurons la joie. Tant que tu es avec nous, nous aurons l'espérance. Parce que toi, tu vas nous délivrer. Toi, tu connais le plan de bonheur que tu as formé pour nous et non le plan de malheur. Donc, tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne laisseras jamais. Comme tu as dit à Moïse, je ne vous ai pas sorti pour nous faire mourir ici. Nous connaissons que tu ne nous as pas ramenés en 2025 pour que nous puissions mourir. Tu ne nous as pas ramenés en 2025 pour que nous puissions souffrir. Mais tu connais plutôt que tu nous as ramenés en cette année parce que tu as besoin de nous utiliser. Tu as besoin de nous bénir. Tu as besoin que nous puissions devenir une bénédiction pour les autres. Alors fais-le de maintenant, Père de gloire. Fais-le de maintenant. Dès le mois de janvier qui commence à avoir des témoignages. Le 25 que nous puissions recevoir des témoignages. Le 26 que les gens témoignent de ta main sur notre vie, Père de gloire. De ce que tu as accompli de nous pendant 21 jours. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te donne des signes. Tu es en train de chercher quelque chose. Pendant que je suis en train de prier, Dieu me dit de dire à une personne, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Écoute ceci, Dieu me dit à toute personne qui sont en train de chercher quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, demande à Dieu un signe. Demande à Dieu un signe. Demande à Dieu un signe. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux voir un signe que tu es encore dans ce mariage. Je veux avoir un signe que mes documents, tu vas les faire. Tu vas les donner. Je veux avoir un signe que mon mariage est en train de venir. Je veux voir un signe que ces affaires, je peux le faire. Je veux voir un signe que Dieu te montre qu'il a un signe. Un signe. Dans le nom de Jésus. Père de gloire, merci pour tout. Merci pour ce que tu as fait. Merci de nous avoir exaucés. Ne nous laisse pas dans la tentation. Délivre-nous de toutes les tentations. Précède-nous dans tout ce que nous ferons. Que seule ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Que tout le plan de l'ennemi soit nul et sans effet. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse à toutes les personnes qui étaient connectées. On va se voir encore le soir. C'est fort probable que nous aurons un invité ce soir. Donc, you don't wanna miss it. Ne manquez pas. Partagez la nouvelle. Et on se retrouve à 19h. Passez une bonne journée. Et n'oubliez pas, nous continuons à rappeler que le 25, le 26, nous allons clôturer ces instants ici, en présentiel. Donc, nous serons à l'église pour le temps glorieux avec le prophète Samuel Panzou qui sera avec nous, qui viendra de la France. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. Ciao. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les